Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés make-up. Alors des nouveautés ou des nouveautés pour moi. Nous allons tester la poudre bronzante de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 1. Là je m'adresse aux peaux claires. Le nouveau mascara de chez Pat McGrath qui s'appelle Dark Star Max Mascara. Nous allons également redécouvrir les rouges double intensité de chez Chanel pour les lèvres. Et je pense que ça pourrait en surprendre plus d'une. Et enfin, les nouveaux formats et nouvelles couleurs de, comment dire, des palettes 5 couleurs de chez Dior. Les 5 couleurs couture. Là, je vais vous présenter la teinte cachemire et je peux vous dire que je pense que ça va vous étonner. Donc, si ça vous intéresse, on like, on s'abonne et c'est parti. Donc, on va commencer tout d'abord par tester le fameux Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 1. Oui, je me suis lancée. Je pense que j'ai besoin de la 2. En fait, je pense qu'il me faudra la teinte 1 et 2. On verra bien, mais bon. Voilà comment il se présente. Alors, c'est vrai que mince, je viens de mettre mes doigts dessus tout berk. C'est un très très joli objet. On peut pas dire le contraire, le design est magnifique. Ah, je suis surprise. Bon, on a un grand miroir et je vais essayer de vous montrer la couleur. Mais je pense que pour l'hiver, on va voir comment ça se comporte sur mon visage, mais ça pourrait faire office de bronzer. Bon, on va appliquer. C'est très poudreux. J'essaie juste de rouler mon pinceau. En fait, je fais très légèrement ça. C'est tout ce que je fais. Je l'appuie pas dedans pour pas que ça fasse trop de chute, en fait. Parce que c'est quand même très poudreux. C'est très délicat. En fait, c'est une teinte parfaite pour l'hiver. Donc voilà le résultat. Franchement, je trouve que c'est une poudre qui est extrêmement délicate, douce, facile à travailler, facile à construire, qui n'est pas si claire que ça en fait pour les peaux blanches. Je trouve qu'en fait elle est plutôt de la bonne couleur. Je pensais pas du tout, je pensais vraiment que ça allait être trop clair. Et en fait, non, c'est très naturel. Alors, j'ai tendance à préférer généralement les teintes encore, enfin, un peu plus froides. Mais dans une teinte si légère, je trouve que voilà, le résultat est vraiment très joli. En plus, j'apprécie le fait qu'il soit rechargeable. Comme ça, si enfin, on n'est pas obligé de racheter le packaging, donc ça nous coûte moins cher. Et puis c'est bon pour la planète. Hein. Puis le packaging est magnifique. Donc voilà. Je vais appliquer juste un petit peu de blush MAC qui n'est pas une... qui est presque une nouveauté. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont sortis. Mais c'est pas une nouveauté. Enfin, je m'en sers régulièrement en teinte So Natural. Je pense que ça ira très bien avec mon make-up du jour. Maintenant, on va passer aux yeux avec une nouvelle palette de chez Dior, les 5 couleurs couture. Donc, celle que je vais tester aujourd'hui, c'est la 669. Ce sont, je pense, des nouvelles formules. Il y a quelques sorties de couleurs qui sont très jolies. Donc, le packaging est toujours aussi joli. J'aime énormément ce format. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont changé sur ces modèles-là l'ouverture. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus à se clipper ou à s'embêter avec les ongles. On a juste à appuyer et ça s'ouvre tout seul.
Et voilà, je trouve cette harmonie absolument magnifique. Alors, parce que je vous ai donné le numéro, mais en fait, elle s'appelle Soft Cashmere. Et vraiment, alors, je sais, c'est deux petits, on a deux petits, comment dire, pinceaux. Alors, on a un petit pinceau mousse assez fin qui peut servir pour l'angle interne. Un pour appliquer peut-être une couleur un peu plus foiled. Et il y a un petit pinceau estompeur, ce qui change avec de l'autre côté, pareil, estompeur. Mais estompeur, on va dire standard, et estompeur d'angle, ce que j'ai trouvé pas mal du tout. Peut-être dans l'autre sens, avec des pinceaux un tout petit peu plus longs, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc, on va passer tout de suite à la partie swatch. Ça me fait très mal au cœur de faire un swatch dessus, mais il n'y a pas le choix hein, pour les tester. Mais les couleurs sont sublimes. Ces palettes sont sublimes. Ce que je veux voir, c'est ce qu'elles ont dans le ventre, parce que souvent chez Dior, les palettes comme ça ont, on va dire, un manque de pigmentation, pas toutes, hein, mais certaines ont un manque de pigmentation. Alors moi, je suis pas une folle des pigmentations fortes. J'aime les maquillages classiques, portables tous les jours. Voilà. Donc ce que j'ai besoin, c'est que ce soit de bonne qualité, facile à estomper, lumineux quand ça doit être lumineux, impactant quand ça doit être impactant, et que ça tienne toute la journée. Donc voilà ce que j'ai besoin, et je veux pas de fard forcément pétant. Voilà, je n'ai pas besoin de ça. De toute façon, je suis pas certaine qu'à mon âge, ce serait très joli. Quoique, un jour peut-être, je ferai une vidéo sortie de ma zone de confort juste pour se marrer. Mais en dehors de ça, on va rester quand même dans le classique. Donc, je vous fais des swatchs, je vous montre ça, et puis on se maquille ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour une palette de chez Dior, la qualité a l'air sublime. Une chose aussi qui est assez remarquable, je vais vous montrer, c'est que les fards, même si je fais ça, ils tiennent vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc ce qui nous reste à faire, c'est maintenant faire le test sur les yeux. Donc je vais commencer par appliquer la couleur qui se trouve ici, dans le quad, et je vais l'appliquer sur, je pense, sur toute ma paupière mobile, en remontant un petit peu jusqu'au creux. On va essayer avec un pinceau un petit peu dense. Wow, d'accord. Ça plaisante pas en pigmentation, hein. C'est absolument magnifique. Waouh. Je m'attendais pas à ça sur les yeux. Waouh. Waouh. Ben du coup, je vais peut-être m'arrêter à la moitié pour pouvoir faire autre chose à côté. La vache. La qualité est... Un seul passage, c'est... Oh. Je commence jamais par le début, mais... Enfin, par le coin interne. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais mon Dieu, que c'est... Waouh. Chez Dior, je suis pas habituée à ça. Honnêtement, j'avais vraiment très hâte de tester ces palettes de 5 fards de chez Dior, parce que presque toutes celles que j'ai pu avoir, alors je parle pas des Dior Backstage, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Le Dior Backstage, c'est certaines formules, et les Dior, c'est une autre formule.
Mais généralement, donc dans la partie vraiment Dior Luxe, je vous dis, les fards sont pas... on arrive à faire très beau make-up, mais je garde rarement les palettes parce que il n'y a pas ce côté exceptionnel que je suis en train de découvrir avec vous dans cette palette qui est... Les mots me manquent en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant prendre cette couleur-ci pour l'appliquer en fait sur le reste de ma paupière. Parce que comme je m'attendais absolument pas à une telle pigmentation, j'y suis allée avec une couleur foncée. Donc on va essayer de faire... oh la vache, d'accord. Ok. Je vais faire de mon mieux, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vais estomper avec un petit pinceau un petit peu fluffy sans rien parce que... oh, puis ça se blinde tout seul. C'est magnifique. J'ai même pas posé la couleur mat. Même pas besoin. Je vais prendre maintenant la couleur la plus foncée pour faire un petit ras de cils. Et est-ce que je fais un ras de cils inférieur? Non, je pense que je vais mettre le ras de cils avec la couleur mat, en fait, avec le marron mat. Un petit peu poudreux. Je vais faire un tout petit ailette. En fait, ce que je veux, c'est la smoker un petit peu avec le reste. C'est vraiment très, très joli. Et enfin, je vais venir mettre en coin interne la petite couleur là ici, qui est pour moi, je pense, un topper, mais qui va aussi faire, je pense, un très beau coin interne. Très subtil, élégant, parfait. Je vais remettre un petit peu de marron mat en ras de cils inférieur, juste pour le raccorder. Je vais venir un petit peu smudger tout ça et remettre un petit peu de topper un petit peu lumineux en coin interne, et pour raccorder en fait les deux. Je suis totalement bluffée par la qualité des fards. Là vraiment Dior nous a fait des merveilles. Maintenant on va passer à une nouvelle nouveauté, c'est très beau à dire, à une nouveauté de chez Pat McGrath. Mais je vais tester le mascara, alors ce serait bien qu'il y ait son nom, Instant Volume, un volume instantané, une longueur vigoureuse, une courbe défiant la loi de la gravité. Ça, c'est de la promesse qui tue. Et son nom, son petit nom, c'est quoi? C'est le Dark Star Mascara étoile sombre. Donc, voilà. Je vous montre, mais on s'en fout, il est noir. Au lieu de vous montrer le packaging, qui est magnifique, hein, je vous montre son... Voilà, ça, son packaging original. Et c'est surtout la brosse que je voudrais voir. Oh, la brosse a l'air géniale. Regardez. Ce sont des poils. Eh bien, c'est parti pour la pose de ce mascara. C'est une première impression, donc j'espère, on verra bien ce que ça va donner. Parfois, les premières impressions, il y a certains mascaras qui nécessitent quelques jours d'ouverture avant. On va voir ce que ça va faire avec celui-ci.
Donc voilà ce que ça donne après une couche de mascara. Donc de ce côté-là de mascara, de ce côté-là pas de mascara. On y va pour une seconde couche. Et donc voilà le rendu avec 2 couches. Et j'ai pas recourbé mes cils, hein. Donc je termine l'autre œil et puis je reviens. Donc voilà le résultat avec les 2 couches de mascara. Oui, j'ai toujours les swatchs. Les couleurs sont tellement belles. C'est un très joli mascara. Volume instantané, je suis d'accord. Longueur vigoureuse. Ça donne de la longueur. On peut pas dire une longueur extrême, mais il donne de la longueur. Si, c'est vrai, je suis d'accord. Et une courbe défiant la loi de la gravité, faut quand même pas exagérer, mais il recourbe les cils. Après, reste à savoir si ça va, comment dire, recourber et tenir la courbure toute la journée. Donc ça, bien sûr, je vais continuer à le tester aussi tout le mois pour voir comment ça tient, comment ça fonctionne, de quoi il a besoin, comment c'est quand on recourbe les cils, enfin ce genre de choses. Et on en reparlera. Mais à le regarder comme ça, les cils sont très séparés, ça fait pas effet pâte d'araignée, parce que moi j'aime pas les effets pâte d'araignée. Je le trouve très très joli. Et enfin nous allons finir avec le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, c'est une nouveauté sans être une nouveauté. En fait, ce sont il y a de nouvelles teintes qui sont sorties dans cette gamme. Mais moi, je les connais déjà depuis un bon moment et je dois dire que c'est une de mes formules préférées en termes de rouge à lèvres longue tenue. Je ne sais pas si c'est égalable en fait. Et je suis pas certaine en fait de vous en avoir parlé parce que c'est le genre de produit que vous pouvez tout à fait porter sous un masque sans avoir, comment dire, de transfert sur le masque ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça bougera pas. Et je sais pas pourquoi j'y pense pas parce que en fait, on teste tellement souvent des nouveaux produits que parfois on oublie. Mais c'est une formule absolument magique. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Chanel qui s'appelle rouge double intensité. Donc moi je vais vous montrer la couleur que j'ai, c'est-à-dire l'Ultra Wear Lip Color numéro 58 en couleur Corail Dream. Bon, le packaging, hein, c'est toujours comme ça. Ce sont ces rouges à lèvres de cette forme-là. Et ils ont sorti plusieurs nouvelles teintes. Pour l'instant, elles sont disponibles uniquement sur le site de Chanel. Est-ce qu'après, elles iront sur Sephora? Je ne sais pas. Mais s'il y a un rouge à lèvres qui vaut le coup, et le coup, c'est bien celui-là. Donc, il s'applique premièrement du côté, on va dire, un peu gloss, hein. C'est un petit applicateur dauphin, donc je vais l'appliquer. Une fois que vous l'avez appliqué, donc là il est très confortable, moelleux, enfin hydratant. Vous devez attendre quelques instants en fait que la couleur se fige. Et après, on viendra appliquer le fixateur, en fait. Et c'est la plus belle formule de rouge à lèvres longue tenue que je connaisse et qui donne un effet non seulement... Vous voyez, ça commence à coller, là. Ça veut dire que c'est presque le moment de mettre la partie gloss. Mais c'est pas juste un gloss, hein, c'est un fixateur. J'attends encore un petit peu. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment le plus joli rouge à lèvres longue tenue. Et quand je dis longue tenue, c'est très longue tenue. Hein, parce qu'on peut manger avec. Il peut durer toute une journée suivant les couleurs. Les couleurs peut-être un petit peu plus flashy, ayant peut-être besoin de temps en temps d'une retouche. J'avoue que moi, j'ai surtout des couleurs nude. Mais je pense qu'il y a
deux couleurs qui me plaisent beaucoup dans les deux dernières qui sont sorties, qui sont des marrons absolument sublimes et que j'aimerais beaucoup tester. Mais effectivement, c'est du sans transfert. Donc ça, c'est la partie un peu gloss fixateur. Et il faut attendre en fait, parce que vous voyez, bon, il y a rien en fait. Il n'y a pas de couleur de transfert sur le produit. Mais ce que je veux dire, c'est que sinon, vous allez salir en fait votre gloss. Il faut vraiment que ce soit sec pour que ça puisse figer et en même temps donner ce côté glossy aux lèvres. Alors, il s'estompera hein, tranquillement dans la journée, mais de manière absolument magnifique. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir un rouge à lèvres absolument crémeux sur la bouche. Il va sécher encore une fois, mais il va laisser ce côté un peu satiné. Et au fur et à mesure de la journée, ben, ça va devenir, il va se matifier un petit peu, il va s'estomper légèrement. Mais c'est, pour moi, le rouge à lèvres, comme je vous disais, le meilleur rouge à lèvres sur le marché, longue tenue, avec un résultat beau, confortable, et qui puisse se porter avec un masque sans transfert. Ça va pas vous assécher les lèvres, vous faire des petits rentrer dans les plis, ça va pas c'est tout âge confondu, c'est-à-dire que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 70, votre rouge à lèvres il sera magnifique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une de mes formules préférées en termes de mascara général. Et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Donc voilà, on en a fini avec le maquillage du jour. Franchement, je suis enchantée de tous les produits que j'ai testés. Donc, comme je vous disais, hein, on viendra d'ici quelques semaines sur tous ces produits, à part sur le... Enfin, je vous en reparlerai, mais ça, je veux dire, ça fait longtemps que je le connais et ils sont absolument formidables, et ça, je peux vous le dire à 100%. Mais tout le reste étant neuf, voilà, je vais continuer à les utiliser. Je suis extrêmement surprise de la qualité des nouvelles palettes de 5 fards de chez Dior. Donc celle-ci, pour rappel, c'est la Soft Cashmere qui, pour moi, va être pour l'automne magnifique. Et le mascara de chez Pat McGrath est vraiment il est très joli. Maintenant, comme je vous dis, là, ça, il faut un certain temps pour pouvoir valider un mascara. En tout cas, pour ma part, j'estime qu'il faut l'avoir testé plusieurs fois pour voir si, enfin, dans quelles conditions il fonctionne le mieux. Et voilà, parce que moi, j'ai quand même des petits cils qui sont assez droits, en fait. Hein. J'ai pas beaucoup de longueur. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à la liker. Ça me permettra de savoir si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Que vous mettiez toutes les notifications si ça vous intéresse ou que certaines, ça c'est vous qui voyez. Mais vraiment, ça m'encourage énormément. Et à toutes celles et ceux qui le font, je vous dis un grand merci. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à mardi prochain, 18h30. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ces maquillages, si vous avez déjà testé les produits. Et, voilà, dites-moi un petit peu s'il y a quelque chose qui vous tente ou que vous connaissez déjà. J'aime bien partager des avis. Et prenez bien soin de vous. Bye bye! Faut quand même bien que je vous montre pour le rouge à lèvres. Quand je vous dis que ça transfère pas, c'est que ça transfère pas.